Bonjour à tout le monde. Je vais vous dire, on dit une expérience ou un témoignage. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé il y a 10 ans en arrière. Et puis en vrai, c'est comme si je l'aurais vécu aujourd'hui. Je vais le dire pour ceux qui ne l'ont jamais écouté. Vous savez, des fois, il y en a qui connaissent seulement le Seigneur et puis il y en a qui tardent à prendre cette bonne décision. Et tout ça pour vous dire, vous allez comprendre. Il y a 10 ans en arrière, j'étais aux commissions avec ma petite. On se préparait pour partir, tout allait bien. À 15 jours de partir en mission, moi, mon mari, c'est un serviteur, et puis on part toujours en mission. Et à 15 jours de partir en mission, il y a une auto qui m'a tapé dedans. Et moi, en vrai, je revenais du magasin, j'ai même pas grillé un stop, j'ai rien fait du tout. Mais il y avait une auto, un 4x4, et il m'a rentré dedans, les Schmitt faisaient une course-poursuite avec eux, ils se sauvaient, comme étant les petits raclés, puis ils m'ont tapé dedans. Et quand ils m'ont tapé dedans, qu'ils ont voulu me dépasser, moi je roulais à 50, et j'avais une petite Twingo, et ils avaient un gros 4x4. Et ils roulaient à 180 derrière moi. Donc ça fait que j'ai volé carrément d'un champ qu'il y avait à côté de vers le stop. Et j'avais ma petite qui était avec moi, elle avait 12 ans à cette époque-là. Et j'avais ma petite nièce qui avait une dizaine d'années. Et pour finir, elle a pris le petit pare-brise sur le côté. Moi, j'ai resté bloquée dans l'auto. Et la seule qui avait rien eu, c'était ma petite qui était avec moi. Elle a eu quelques petits égratignures sur la figure. Et moi, j'étais restée coincée dans l'auto. Et ma petite nièce, elle, il a fallu que ça soit ma petite qui dise ça s'est passé pas loin d'un terrain désigné vers nous, puis les gens qui étaient dans le terrain désigné, ils ont écouté le choc, ils ont tous venus, puis ils ont vu que c'était nous, quoi, parce qu'on connaît quand même les gens autour de nous. Et puis ma petite a disait, j'ai ma cousine, elle était dans l'auto, elle est où ma cousine? Et puis l'homme, il dit, à délire la petite. Et puis il y avait un pompier qui était vers ma petite, il dit, à délire. Et ma petite a dit, mon oncle, non, devant Dieu, a dit, il y avait ma petite cousine qui était avec moi. Et ma petite nièce, elle a pris dans une petite Twingo, le tout petit carreau qui est sur le côté, elle est partie. Et elle, c'était vraiment important. Ça fait que du coup, l'hélicoptère est venu, elle était transportée à Dijon. Et moi, j'étais toujours coincée dans l'auto. Et dans l'auto, moi, je me rappelle de rien. Ce que je vais vous dire là, c'est mon mari qui est venu me voir. Et Seigneur, je me rappelle de rien. Il est venu me voir à l'hôpital et il dit, ma femme, t'as fait un accident, tout ça. Puis la petite, la Grace, elle a été transportée à Dijon. Ça va pas du tout. Ma petite a été transportée à une autre hôpital. Et moi, j'étais transportée à l'hôpital d'Auxerre. Et puis, entre-temps, ils m'ont fait des examens. Et ils ont vu que j'avais la aorte du cœur qui avait bougé. Et mon mari, ils disent à mon mari, monsieur, asseyez-vous, voilà, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Votre femme, c'est une bombe à retardement. Elle a 1 heure à vivre. Et puis, vous savez, vers nous, c'est vrai, on connaît plein de monde. Et puis, on a de la famille qui est du côté de Paris. Et puis, ils disaient à mon mari, s'il faut l'opérer du cœur, il faut qu'on l'opère en urgence. Elle a 1 heure à vivre, il faut vraiment qu'on l'opère. Et puis, mon mari et mes petits cousins, tous ça sont venus vers mon mari. Puis, ils disaient, ben, faut pas la faire opérer à Auxerre, c'est trop un petit hôpital, tout ça. Puis, mon mari, il savait plus. Puis, il se met dans un coin. Je vous le dis comme lui, il l'a rendu témoignage. Il se met dans un coin, puis il demande au Seigneur. Il dit, Seigneur, ma famille est partie là-bas, ma petite nièce au plus grave, ma femme a 1 heure à vivre, je vais faire comment? Et la famille de Dieu, vous savez, on est des chrétiens, on est entourés. Et puis, il a venu, je sais pas, moi, 100 personnes, un foyer, 2 foyers, 3 foyers. Mon mari me le témoignait, il dit, ma femme, tout le monde est venu, tout le monde était là. Et puis, ils m'ont fait transporter à Paris. Et vous savez, comme ils m'ont fait transporter à Paris, eh ben, le docteur, mon mari, paniquait. Il disait, monsieur, ils m'ont dit qu'il y avait 1 heure elle avait 1 heure à vivre, ça fait bien 1 heure qu'on roule, le temps de l'emmener, tout ça. Il dit, madame, monsieur, c'était une bombe à retardement. Il dit, écoutez, monsieur, elle est entre une bonne main, nous, on recommence tout à zéro. Et entre-temps, mon mari avait fait prier pour moi. Et comme le docteur voit ses examens, je vous le dis franc, en vérité, c'est une grâce de Dieu. Sur les premiers examens, j'avais la aorte du cœur qui était aplatie. Et j'avais 1 heure à vivre, quoi. Et comme le docteur m'a fait les examens, la aorte du cœur, le Seigneur me l'avait réparée. Je le dis en vérité que moi, tout ça, je ne me rappelle plus. Mais une chose que je me rappelle, et c'est pour ça que je veux vous unir à ça, j'ai ma petite nièce qui a fait 1 mois et demi de coma. Là, elle a 20 ans, elle fréquente. On attend tous les jours qu'elle se marie, comme ça, je vais vous dire, la petite. C'est une grâce aussi qui m'a fait. Ma petite nièce, elle avait, pareil, Seigneur, elle a fait 1 mois et demi de coma. Elle était, on ne savait pas si elle allait sortir du coma ou pas. Puis le Seigneur nous a fait grâce. Mais tout ça pour vous dire, vous savez, il y en a qui disent quand le temps. C'est vrai que le Seigneur, il y en a qui laissent le temps. Mais moi, si le Seigneur m'aurait pris, ben, j'aurais même pas pu crier au Seigneur. J'étais chrétienne, j'y appartenais, je sais que le Seigneur m'aurait pris parce que nous, on croit en ça, que le Seigneur, il vient nous chercher, en la vie éternelle. On a l'espérance de vivre avec le Seigneur, de voir nos bien-aimés. Mais une chose qu'il y a, c'est que moi, l'accident, je l'ai pas vu. Et j'ai pas pu crier au Seigneur. Je sais pas pourquoi je dis ça ce soir. J'étais sur ma chaise, j'hésitais entre appeler mon petit puis ma petite pour chanter un cantique. Et puis j'ai dit non, Seigneur, je vais dire ça parce que si des fois, il y en a qui peuvent se réveiller. Vous savez, le Seigneur, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Dans nos cœurs, Seigneur, il nous arrive les soucis de la vie comme tout le monde. Je me suis fait opérer d'un cancer, mon autre sœur aussi, et ma petite sœur a fait de la chimio. Je pense que vous êtes au courant. Vous savez, la vie, elle épargne pas. Mais Seigneur, j'ai mon Dieu, c'est mon ami. Et tout ça pour vous dire que comme il m'est arrivé ça, ben, j'ai pas pu crier au Seigneur.
Vous savez, des fois, il y a des choses dans la vie qui arrivent qu'on a le temps, et il y a des fois, on n'a pas le temps. Alors celui qui veut faire une expérience avec le Seigneur, ou demander quelque chose au Seigneur pour lui faire voir qu'il est vivant, attendez pas. Ça sert à rien d'attendre. Le Seigneur vous répondra, hein. Tracassez-vous pas, il vous répondra. Je parlais avec ma copine l'autre jour, la femme à bébé. Elle disait, Thérèse, j'aurais pas cru que le Seigneur m'aurait répondu si vite que ça. Mais si, le Seigneur, il répond très vite. Faites une expérience, que Dieu vous bénisse. Amen.